Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous êtes bien mes amis et que vous êtes en forme. Alors je profite aussi pour vous dire deux petites choses. Donc les vidéos, les horoscopes pour le mois d'avril, le général et aussi le sentimental sont tous disponibles sur ma chaîne, donc sont tous déjà en ligne. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope et aussi n'hésitez pas à voir justement pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Je pense que les énergies du mois d'avril sont vraiment des énergies très intéressantes et je pense aussi sur un plan plutôt collectif. C'est comme ça en fait on va sortir un petit peu la tête de l'eau, on va commencer déjà à sortir un peu la tête de l'eau et à peine vraiment trouver des solutions par rapport à des problématiques. Donc vraiment ici sur un plan personnel, un plan individuel. Donc je trouve vraiment que c'est très intéressant, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir les horoscopes que je vous ai préparés. Allez mes amis, c'est parti. Maintenant, on va voir un peu sur sur cette énergie de la semaine, donc la semaine du 28 mars au 3 avril. Donc on va démarrer tranquillement avec le tarot. On va voir après, donc j'ai sorti beaucoup de supports ici. On va faire le tour tout simplement, l'énergétique, les prédictions et aussi voilà pour voir le domaine sentimental bien entendu. Et n'oubliez pas également la partie questions-réponses. Donc, si vous avez une question, pensez bien à votre question. On va voir la réponse à la fin de la vidéo. Allez, mes amis. Donc, les énergies. Donc, on va démarrer déjà avec l'ambiance. Comment va être cette semaine sur un plan collectif? Qu'est-ce qui peut se passer sur cette semaine, du coup? Est-ce que je pourrais avoir une troisième carte, peut-être? Ok. Alors, pour moi, il s'agit bien d'une semaine de partenariat, d'association, peut-être une semaine de contrat, une semaine favorable aussi pour parler de projets, d'investissement et d'argent, d'accord? Je pense que si vous avez planté les graines déjà ces dernières semaines, ces derniers jours, ou peut-être déjà ces derniers mois, il est possible que vous allez commencer à récolter déjà les fruits de votre investissement. Voilà les fruits de ce que vous avez planté à partir de cette semaine. On parle bien d'accomplissement, donc on voit bien déjà que vous allez atteindre un certain niveau de progression, d'évolution dans votre vie. Donc là, je m'adresse vraiment à tous les domaines. J'ai pas un domaine particulier, d'accord, mais il y a l'idée vraiment d'accomplissement. Ça veut dire que on sera satisfait de ce qu'on a pu construire, de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et ça, pour moi, ça peut être vis-à-vis des projets, vis-à-vis vraiment du financier, vis-à-vis des relations, d'une manière générale. Et il est fort probable aussi que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des possibilités, des offres pour faire un partenariat, une association peut-être avec quelqu'un. Alors après aussi, pour mes amis qui sont à la recherche d'un nouveau travail, il est fort probable que vous allez peut-être commencer déjà à avoir des réponses et qui peuvent être justement positives par rapport à vos démarches. Et donc là, tout à fait, on peut avoir un rendez-vous pour signer déjà un contrat, d'accord? Alors après, pour les personnes qui ont justement peut-être des problèmes d'argent, des soucis d'argent, donc on peut trouver ici une solution. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous allez trouver seul, en l'occurrence. Je pense peut-être aussi grâce à l'aide de quelqu'un ou grâce à l'intervention de quelqu'un. Et après, on peut s'attendre à une amélioration. Et peut-être d'ailleurs, la solution pour vous, c'est vraiment de peut-être de récupérer un petit peu d'argent pour l'investir, pour que vous puissiez justement avoir une autre source d'argent pour vous, et ça peut vous donner de la stabilité sur le long terme. Donc il y a l'idée vraiment ici de trouver une solution pour quelque chose à investir en fait, et c'est comme si vraiment c'est une chance, c'est une opportunité à saisir, et vous allez voir que au fur et à mesure du temps, ça va aboutir à quelque chose de très positif. Parce qu'écoutez, avec le 9 de Pentacle, on n'est pas dans des énergies de manque, pas du tout, on est vraiment dans des énergies d'abondance, dans des énergies aussi de contentement, de satisfaction, de joie. Alors ici, sur un plan aussi personnel, on va parler d'estime de soi, de confiance. Donc peut-être si jamais il y a des personnes qui ont pu perdre confiance en elles depuis un certain temps, donc là ici on peut justement retrouver ça, peut-être d'ailleurs grâce à des rencontres, tout simplement, parce qu'ici justement on peut parler de rencontres sentimentales pour certaines personnes, et donc du coup cette rencontre elle peut vous aider à regagner quelque chose peut-être en vous, que vous l'avez possiblement perdu un petit peu au bout d'un certain temps, peut-être parce que justement vous étiez avec les mauvaises personnes pour vous, d'accord?
Dans le dos ici, on a la carte de la force, donc ça c'est bien parce que ça va me parler de force, de courage, de détermination. On va parler aussi de bonne santé, de bonne énergie, de vitalité. Peut-être aussi, voilà, on va reprendre un petit peu du poil de la bête. On va parler aussi de peps, hein, pour certaines personnes, de dynamisme. Peut-être une semaine justement dans laquelle vous allez faire une petite activité ou commencer aussi à bouger un peu, à faire une petite activité pour bien aussi prendre soin de votre corps physique. Alors après aussi, dans certains cas, cette carte également, elle peut me parler de passion, de sexualité. Et en plus, là, on a les amoureux. Donc justement, on peut être ici sur quelque chose de très passionnel entre vous et quelqu'un. D'accord? On va ici. Alors pour moi, vraiment, ces cartes-là, elles vont me parler de rencontres. Surtout qu'on voit bien que vous serez apprécié, vous serez aussi... on va essayer quand même de s'approcher de vous. Vous voyez, on va vous donner des compliments, on va aimer par exemple, vos photos, tout ce que vous allez publier, justement, vous allez avoir des réactions là-dessus. C'est comme ça, en fait, quelqu'un qui cherche à avoir votre réaction, si vous voulez, hein, d'accord? Parce que là, ici, on voit que vous serez admiré, hein, honnêtement. Donc déjà, il faut se rendre compte de ça vous-même pour que vous puissiez aussi rayonner davantage, hein, cette confiance. Mais sachez également que vous serez apprécié. Donc déjà, si vous êtes célibataire, on peut être vraiment sur une bonne semaine, hein, pour faire une bonne rencontre. Et en plus, ici, on parle bien de passion, hein, de désir et de sexualité, bien entendu. Allez, je continue, on va prendre cet oracle, donc l'oracle de votre destin, pour aller voir aussi un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à, du coup, la semaine du 28 mars au 3 avril. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis, par rapport à cette semaine? Qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine? Alors, j'ai le voyage. Et ben encore, on a la séduction. Alors, par contre, ici, j'ai la combativité. Donc, la combativité, ça parle bien d'un conflit, en fait. Un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que il y a une interférence. On ne sait pas trop peut-être ce que c'est. Moi, j'ai l'impression, il est fort probable que ce soit, en fait, à l'intérieur de vous. Parce que, regardez ici, j'ai l'impression que vous serez séduit. Donc là, ça me fait en fait penser à des personnes qui sont déjà dans des relations et que par contre, là, vous allez avoir quelqu'un tout simplement en face, vous voyez, quelqu'un en vue peut-être qui vous séduit, qui vous tente. Donc, on peut parler clairement de la tentation, hein. Et donc là, ici, j'ai le côté féminin, donc ça peut être pour vous, mesdames, ou tout simplement, donc vous serez tenté par une dame, pourquoi pas. Alors, peut-être aussi, si ça se passe lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou peut-être tout simplement, vous serez tenté par quelqu'un qui est un peu différent de vous. Ça veut dire une personne qui vient d'autres origines, tout simplement, qui a une autre culture, qui est peut-être aussi à distance aussi, pourquoi pas, dans certains cas, par rapport à vous. Mais ça peut tout simplement me parler ici d'autre chose, hein. C'est que pour certaines personnes, peut-être que vous quittez justement un espace émotionnel négatif avec quelqu'un. Vous quittez peut-être quelqu'un avec qui il s'agit tout le temps de conflits, de stress, on ne sait pas trop ce que c'est, voyez, ce genre d'énergie pour vraiment vous investir dans quelque chose d'autre et on voit très bien que vous serez séduit par quelqu'un. Ça veut dire, quand on a la séduction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un déjà devant vous, en fait, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression, peut-être pour vous, c'est votre chance, hein, pour vous éloigner de cette énergie-là, parce que les voyages dans ce contexte-là, ça va me parler vraiment de prendre de la distance, hein, par rapport à cette énergie. On voit bien que là, ça parle bien de séduction. Dans le dos, j'ai vraiment la réconciliation. Donc la réconciliation, c'est avec le travail. Peut-être justement, on va retrouver du travail. Et on l'a vu aussi, hein, pour les personnes qui sont à la recherche, qui sont actuellement au chômage. Peut-être aussi, ça peut me parler des projets. Donc voilà, on peut trouver une idée, on peut l'appliquer. Et ça peut devenir aussi un projet pour mes amis justement qui sont, qui ne sont pas actuellement actives, d'accord, dans leur vie active d'une manière générale. Après aussi, moi, ce que je ressens, donc justement, on a l'union, regardez, on a la réussite. Ce que je ressens ici, ça peut me parler, vraiment. Donc là, ça peut me parler d'un possible retour entre vous et quelqu'un. Donc là, pour moi, ça peut être un retour après un éloignement. Donc il y a un éloignement physique ici, ça veut dire quelqu'un qui a pris, qui a quitté une autre personne, d'accord, peut-être parce que cette personne-là, elle a été, tentée par quelqu'un d'autre ou tout simplement elle n'a pas su rester dans cette relation pour X raisons. Peut-être pour elle a pensé que le départ ça a été la bonne solution, d'accord. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va revenir de toute façon, elle va essayer de travailler sur la réconciliation et on a la réussite. Donc il est fort probable aussi que vous allez accepter le retour de cette personne. Regardez ici, j'ai la consultante au dos.
Donc ça peut être pour vous, mesdames, d'accord. Mais là, j'ai l'impression qu'il sera question de vraiment de possibles retours. Hein. Donc après, bien sûr, peut-être vous aussi que vous allez initier le pas. Donc c'est toujours interchangeable hein, vis-à-vis de ces tirages. Donc là, pour moi, je m'adresse à vous, mais ça peut être vraiment l'énergie de votre autre, hein, celle que je suis en train de capter en ce moment. Mais de toute façon, je vois quelqu'un qui va essayer de tout faire pour se réconcilier avec une personne. Il va pas lâcher jusqu'à ce que la réconciliation, elle va prendre place. Hein, la réussite sur la conciliation avec le travail, ça veut dire que là, on est à fond. On va essayer de tout faire peut-être pour se faire pardonner, hein, d'accord, pour peut-être aussi, si vous voulez, donner expliquer aussi, hein, expliquer pourquoi peut-être cette personne elle a décidé de quitter. Vous voyez, donc je vois quelqu'un qui s'explique, en fait, quelqu'un aussi qui est vraiment dans les regrets par rapport à ce qu'il ou elle, hein, bien sûr, elle a fait ou il a fait par rapport à ça. Alors après, si on sort bien du domaine sentimental, parce que j'ai pas que le domaine sentimental ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes peut-être qui sont intéressées par des projets un petit peu plus loin de là où vous êtes. Peut-être vous êtes intéressé aussi par des postes, par voilà un travail particulier, des entreprises, un secteur, un domaine qui peut-être là n'est pas exactement dans la même région, donc peut-être d'ailleurs dans le même pays là où vous êtes. Et possiblement vous allez déclencher les démarches par rapport à ça dans le but aussi de signer un contrat, de trouver une opportunité et de pouvoir peut-être aussi concrétiser ce départ dans votre vie parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tente en fait. Il y a une opportunité, il y a un domaine, il y a un secteur qui vous tente parce qu'on voit bien aussi que peut-être d'ailleurs là où vous étiez, vous n'étiez pas bien. Hein. Peut-être voilà, vous n'avez été jamais reconnu, vous n'avez été jamais respecté, vous ne touchez pas vraiment le salaire que vous méritez, par exemple, vous n'évoluez pas comme vous le désirez dans votre chemin professionnel. Et donc ici, j'ai l'impression que vous allez entreprendre les choses en main pour pouvoir, du coup, déclencher ce nouveau départ, parce qu'avec l'union et le travail, on peut tout à fait parler de signature, hein, et on l'a vu là aussi. Donc on peut tout à fait parler de signature, de contrat, et donc ici, vous allez vous réconcilier justement avec vos ambitions, avec les choses que vous avez toujours planifiées pour vous, hein, espérez d'avoir un peu dans votre vie. C'est comme ça en fait, hein, vous vous rendez compte aujourd'hui que le chemin que vous avez emprunté jusqu'à maintenant, c'est peut-être pas le bon pour vous, et donc là, vous prenez les choses en main. D'accord, et vous allez chercher du travail et certainement vous allez trouver une bonne opportunité et d'ailleurs on peut tout à fait parler de signature. Donc déjà si vous êtes à la recherche depuis un certain temps, justement peut-être sur cette semaine que vous allez tomber sur une bonne offre et on peut parler peut-être d'un entretien qui est réussi parce que regardez, n'oubliez pas, hein, on a la réussite qui est à la clé qui est là. Allez, on continue. On va faire un autre tirage. Donc, j'ai envie d'utiliser l'élite oracle, le 77 et un petit le normand avant de passer au tirage sentimental. On va voir comment on va faire. Allez, déjà ici, est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer, mes amis? Donc là, sur la semaine du 28 mars jusqu'au 3 avril 2022. Donc là, ici, j'ai l'argent. Hein. Déjà, l'argent, les études, donc ça me parle bien de démarche ici, vis-à-vis de l'argent. Peut-être ici, le fait de s'offrir une formation pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la rencontre. La rencontre ici, elle peut tout à fait parler d'un entretien dans certains cas. Donc, si on parle vraiment du professionnel, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, vraiment, ça représente un entretien. On a la protection, c'est magnifique, hein, parce que là, justement, s'il s'agit d'un entretien, on peut avoir un entretien qui réussit. Alors après, les études, dans certains cas également, elle peut présenter un examen. Vous voyez aussi, ça me fait penser à des postes qui sont à concours. Sur concours. Donc là, ici, on peut tout à fait avoir une réussite par rapport à ça, d'accord? Ouais. La protection sur les difficultés pour vous et on voit que vous allez devoir peut-être prendre un choix. Alors peut-être un choix entre deux opportunités, d'accord? Un choix aussi entre deux situations. Donc de toute façon, moi j'ai l'impression que le défi pour certaines personnes peut-être a été soit le temps, ça veut dire que vous étiez vraiment, par exemple, au chômage,
ou en manque de finances, dans une situation un peu délicate financièrement parlant, d'accord, depuis un certain temps. C'est comme ça que je ressens ce défi pour vous. Avec la protection, le choix, on voit bien une opportunité, hein, clairement. Donc ici, sinon, on va pas parler de ça. Donc honnêtement, pour moi, je vois un retour à l'équilibre, un mieux-être aussi général dans votre situation d'une manière générale ici. Pour moi, c'est en rapport avec le travail, les activités, les démarches administratives et aussi en rapport avec les finances. Donc, si vous avez une affaire financière, peut-être un litige, peut-être aussi vous êtes en train de gérer un divorce, voilà, donc on peut s'attendre ici à un entretien, un rendez-vous important qui peut permettre vraiment de débloquer carrément la situation. Peut-être que vous allez avoir justement un rendez-vous important avec votre avocat, d'accord, qui peut aussi vous annoncer quelque chose de positif en fait. Et donc ici, peut-être vous, à la fin de ce on va vous annoncer, vous allez possiblement devoir faire un choix, d'accord. Donc, je vais quand même tirer une carte sur le choix. Bah tiens. Alors, ça peut être aussi un choix pour certaines personnes, un choix qui peut être un peu difficile. Hein. Donc, ça veut dire peut-être c'est pour ça aussi qu'on a ces deux cartes-là qui ont sauté ensemble. Mais de toute façon, c'est un choix positif. Un choix vraiment ici qui va vous permettre d'évoluer. Donc, avec la clé, c'est qu'on a une solution. On évolue, on n'est pas en train de stagner et de perdre du temps en fait. Donc ici, là, pour les litiges, tout ce qui est administratif, tout ce qui est aussi voilà procès, on peut être vraiment sur une période positive, une période d'aboutissement, une période aussi dans laquelle peut-être pourquoi pas vous allez pouvoir récupérer l'argent qui vous est dû. On peut parler de dédommagement tout simplement, voilà, peut-être aussi finalement la séparation de biens. On peut arriver en fait à une phase de dénouement. D'accord, vraiment, on est sur une phase de dénouement par rapport à cette problématique, par rapport à ce défi-là, qui a pu être aussi un problème pour certaines personnes depuis un certain temps. D'accord. Alors peut-être d'ailleurs que vous allez avoir une offre de la part de l'autre personne, du coup, et du coup c'est pour ça que vous allez devoir faire un choix. Donc là aussi, ça me fait penser surtout à mes amis qui mènent peut-être une bataille juridique contre un ancien employeur. Alors peut-être là que vous allez pouvoir toucher aussi, vous allez recevoir une opportunité, donc une offre en fait de la part de cet employeur. Hein, peut-être aussi c'est une offre qui peut vous intéresser. D'accord, donc c'est pour ça aussi que vous allez faire un choix. Le choix sur la clé, c'est vraiment l'offre. D'accord, donc c'est à vous de voir. Voilà, donc sinon pour mes amis là qui sont en démarche de recherche de travail, donc clairement on peut parler ici d'un entretien qui va bien se passer, peut-être d'ailleurs vous allez avoir un choix à faire, hein, d'accord, donc peut-être voilà les modalités qu'on va vous proposer, ce genre de choses, mais de toute façon je vous vois dans une position de choix, ça veut dire vous n'êtes pas bloqué, voilà. Bon allez, je vais prendre du coup le 77, allez c'est parti, on prend le 77. Encore ici par rapport aux énergies de la semaine du 28 au 3. Alors on a l'élévation, la progression positive, on a aussi la porte qui s'ouvre. Donc ça c'est bien, on voit bien que ça se débloque, je vous ai dit, on voit bien que ça se débloque, on voit bien que ça se débloque par rapport à une situation dans laquelle vous tournez au rond. Une situation peut-être qui a été vraiment carrément impossible en fait, d'accord. Pour moi ça peut être par rapport au travail, mais par rapport aussi au relationnel, financier. Mais il y a vraiment ici l'idée de dénouement. Ça commence un petit peu à, vous voyez, à être de plus en plus facile. Regardez déjà, on retrouve le soleil qui est au dos. Donc il y a l'éclairté, l'éclaircissement. On a encore le face-à-face, c'est marrant, c'est exactement cette carte. La rencontre, le face-à-face, on a encore le savoir qui est là aussi. C'est exactement la même carte, c'est exactement les mêmes énergies. Et regardez qu'est-ce qu'on a au dos. Et on a les signatures. Du coup, voilà, ça confirme tout ce que je disais. Donc peut-être par rapport à un état de perte, par rapport à un état aussi d'un manque quelque part, vous voyez, de finances, de stabilité professionnelle, un manque de perspective aussi dans certains cas. On peut s'attendre à un rendez-vous important qui va vous permettre vraiment aussi d'évoluer, parce que regardez,
Quand on parle d'élévation, c'est vraiment une évolution très positive. Et en plus que là, on a la porte qui parle bien d'opportunité, qui parle vraiment de quelque chose qui s'ouvre. Et donc là, regardez, on a les signatures. Donc clairement, pour moi, je vois des signatures de contrat. Alors après, si c'est pas pour le travail, ça peut être par exemple parce que vous êtes en démarche de déménagement. Donc du coup, vous allez trouver quelque chose finalement qui va vous convenir. Après aussi, on peut être sur des démarches d'achat, de vente, de location. Hein, ça peut être tout à fait ça. Et aussi dans certains cas, donc là, je me permets vraiment de m'éloigner un peu du sujet parce que c'est aussi représenté par ces énergies. Mais là, on peut parler de Pax. Hein. On peut vraiment parler de Pax. Donc regardez ici, on a le couple, on s'élève dans une relation, on signe, d'accord. Donc là, vraiment, on a les démarches. Peut-être on va signer quelque chose dans la mairie. Vous voyez, donc là, on est bien dans les démarches ici de peut-être de mariage, de Pax. Hein. C'est vraiment, il y a l'idée d'officialiser quelque chose, d'accord. Voilà. Alors ici, dans le dos, on a la méditation, donc besoin de recul, besoin de repos, peut-être aussi une phase tranquille, une période tranquille, moi j'ai l'impression. Oui, une période vraiment tranquille dans laquelle on va être à l'écoute vraiment de soi-même, à l'écoute aussi peut-être de certaines personnes dans votre entourage. Surtout ici, on parle bien de la voix de la sagesse, d'accord. Mais aussi, ça peut me parler du fait que vous allez justement recevoir des coups de fil importants, quelque chose vraiment d'important, des réponses d'ailleurs, hein, par rapport à certaines démarches. Et peut-être ça peut vous apaiser. Ça peut vous apaiser, ça peut aussi, parce que c'est un peu l'énergie du 9, hein, n'oubliez pas, c'est un petit peu aussi l'énergie du 9 de Pentacle, parce que c'est une énergie, comme je viens de vous le dire, de satisfaction. C'est quelqu'un qui se réjouit finalement de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pu construire, de là où il est, où elle est aujourd'hui dans sa vie, d'accord. Donc c'est un peu ça aussi, hein, vous voyez. Allez, bon, là, du coup, je propose que je range vraiment rapidement, je fais de la place, et puis on va commencer notre tirage, du coup, avec le petit Lenormand, pour voir un peu plus loin. Allez, on va laisser quand même les énergies principales là, et on va prendre justement notre petit Lenormand. Et puis après, on va faire notre tirage sentimental. Allez, pour mes amis, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo concernant les énergies de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, on va faire la coupe déjà. L'ours et la femme. Bon, ici, ça peut me parler de finances pour vous, mesdames, ou tout simplement des finances par rapport à une dame. Dans certains cas, ça va me parler ici d'une maman, d'accord, donc d'un désir aussi peut-être de devenir une maman. Mais j'ai l'impression, ça peut me parler aussi d'une personne un petit peu assermentée dans le sens où on peut parler de patron, vous voyez, de la hiérarchie, quelque chose comme ça. Peut-être finalement, il y a un rendez-vous important à passer, voilà, avec quelqu'un. Peut-être tout simplement, dans certains cas, c'est vous ici, hein. Peut-être dans certains cas, mes amis, c'est vous, peut-être que vous allez avoir l'opportunité justement de passer à un autre niveau supérieur dans votre organisation, dans votre travail. Et donc, du coup, peut-être c'est ce qu'on va vous annoncer sur cette semaine, ou peut-être possiblement c'est quelque chose que vous allez commencer un petit peu à préparer. Après, ça peut me parler d'un investissement, de l'argent. Donc là, ici, avec l'ours, justement, on est bien sur une grande somme d'argent. Dans certains cas, ça peut présenter un héritage, hein, mais aussi, il y a de l'argent, donc il y a peut-être de l'argent qui rentre, tout simplement des démarches, hein, vis-à-vis de l'argent pour une femme ou par rapport à une femme. Allez. On va voir ce que ça donne. Et on va tirer une carte comme ça, ici. Bah, le dos du deck, on a encore les transactions d'argent. En l'occurrence, ici, on est vraiment sur des transactions ou des petites sommes. Ça peut me parler aussi de l'activité indépendante. Donc là, si j'associe ça à la carte à la coupe, donc on peut parler d'une dame entrepreneuse. D'accord? Allez, on va tourner les cartes. On a un déménagement ou des projets de migration, des projets aussi peut-être de voyage, hein, d'après ce que je vois ici. Donc on peut être vraiment sur
Un changement d'environnement pour vous. Alors après, j'ai l'impression que ça peut être vraiment ici des préparations pour aller rejoindre quelqu'un, surtout si on est dans une relation à distance, ou tout simplement pour aller rejoindre un ami, donc quelqu'un vraiment que vous connaissez depuis longtemps. Donc là, ici, ça me parle bien d'un ancien ami, d'une ancienne connaissance. Peut-être justement, il est question de quelqu'un qui se prépare pour aller visiter l'autre. Peut-être votre ami va vous visiter, ou peut-être vous allez justement visiter cette personne. Mais aussi, on peut être, comme on a dit tout à l'heure, donc dans une relation à distance, et donc là, il y a vraiment des démarches pour aller voir et rejoindre l'autre personne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Donc, on peut parler également peut-être d'un soutien de la part de cette personne. Alors, si jamais aussi vous avez un ami qui est peut-être un homme de loi, un ami qui s'y connaît aussi un peu dans tout ce qui est vraiment loi, juridique, etc. Donc, on peut être aussi sur une aide précieuse de la part de cette personne pour peut-être gérer une situation. De toute façon, on voit bien qu'il y a un changement positif d'après ce que je vois par rapport à cette affaire, par rapport à cette situation, et peut-être d'ailleurs parce que vous recevez vraiment une bonne aide, d'accord? Allez, on continue. Oui, on parle bien d'un voyage ici qui est en fait d'un voyage qui sera confirmé, qui sera réussi aussi, d'accord? Ah, eh ben écoutez, on parle bien aussi de quelque chose de sentimental. Alors dans la conclusion, oui. Alors écoutez, donc ce que je ressens ici, peut-être il y a certaines personnes qui ont travaillé très 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 longtemps pour déclencher ce changement dans cette affaire ou dans cette relation. D'accord? Parce qu'on voit bien, il y a quelqu'un vraiment qui a donné vraiment de beaucoup de lui, de son énergie, de son temps, de ses sentiments vraiment pour que finalement on arrive là. Et si vous rappelez très bien, c'est marrant comme les énergies, elles se complètent. Si vous rappelez très bien, au début de la vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit vraiment, il y a l'idée d'accomplissement par rapport à une période dans laquelle on a planté les graines, on a préparé le terrain. Et donc, boum, ça vraiment, c'est le moment de la récolte. Donc là, vraiment, je vois bien que c'est une évolution par rapport à une relation. Apparemment, ici, il y a quelque chose, peut-être une amitié amoureuse d'ailleurs. Regardez ce qu'on dit. Une amitié amoureuse ou tout simplement l'idée de se retrouver avec quelqu'un avec qui il y a eu une histoire au bout d'un moment. Là, ça me parle bien peut-être d'une ancienne connaissance. Alors, il est fort probable que cette personne, vous la connaissez, mais tout simplement en tant qu'amie, tout ce temps-là. Par contre, là, on va franchir un cap pour que la relation aussi devienne amoureuse sentimentale. Parce qu'une chose est claire, moi j'ai l'impression que vous deux, en fait, vous êtes amoureux l'un par rapport à l'autre, mais finalement, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu la possibilité de vous retrouver convenablement. Et c'est ce qui va se passer, en fait. D'accord? Et on voit bien, ça se passe grâce à quoi? Grâce à des efforts déjà qui ont été mis en place depuis longtemps. Les efforts, ça peut être peut-être aussi voyez, la correspondance entre vous deux, les communications, le fait de patienter aussi, parce qu'on voit bien peut-être, dans certains cas, il y a eu une distance physique, Donc, vous n'avez pas déjà la personne très proche de vous à la base, vous voyez. Et donc là, on voit bien vraiment une concrétisation finalement. C'est comme si finalement, on va franchir un cap et peut-être pourquoi pas aussi on va se déclarer. Possiblement ce face-à-face qu'on va avoir, c'est vraiment l'élément catalyseur pour que vous puissiez vous retrouver. Et vous pouvez d'ailleurs avoir peut-être une déclaration de la part de cette personne, possiblement. Donc là, je vois vraiment une bonne évolution. Vraiment, donc là, c'est clair, une histoire. On me raconte vraiment une histoire de quelqu'un, de deux personnes d'ailleurs. Et peut-être, comme je viens de vous dire, quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami, ou quelqu'un déjà qu'on connaît depuis longtemps, par exemple, je sais pas moi, un camarade de classe quand on était au lycée, vous voyez, et que on a perdu peut-être cette personne, on a perdu son contact depuis longtemps, et peut-être le contact est revenu, donc on était en train d'échanger dans les réseaux sociaux, etc. Et donc il y a quelque chose qui a été qui a grandi finalement. Ce sont les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, et peut-être aujourd'hui vous avez la possibilité justement de vous retrouver pour du bon. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre. Maintenant, j'ai vraiment une personne du passé qui revient. Donc là, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. D'accord? Quelqu'un avec qui, voilà, il y a eu quelque chose. Donc peut-être que vous étiez copain, copine depuis un certain temps, voilà. Alors c'est pas peut-être forcément un couple, marié, etc. Mais de toute façon, je vois quelqu'un de votre passé ici qui revient dans l'image et peut-être justement, on peut s'attendre à une déclaration aussi.
On peut s'attendre à quelqu'un qui dévoile ses intentions, ses sentiments envers vous, dans le but aussi d'avancer dans cette relation, dans cette situation. Et on voit bien aussi que tout ça, ça va vous permettre aussi finalement à faire peut-être le point sur la situation et de sortir de cette confusion et de cette incertitude. Parce que aussi, il y a une chose est sûre ici, donc dans tous les scénarios que j'ai évoqués, je pense que c'est une situation qui a été marquée par des doutes parce qu'on savait pas trop si il y a de l'amour ou s'il y a juste de l'affection, juste peut-être de l'amitié, vous voyez. Et donc là, ça sera confirmé, ça sera vraiment clarifié sur cette semaine. Mais de toute façon, moi, j'ai quelqu'un, minimum une personne, de toute façon, moi, j'ai les deux, mais je dirais minimum quelqu'un qui est vraiment amoureux. D'accord. Et donc, je vois bien cette personne aussi qu'elle a tout fait ou qu'elle fait tout encore hein, pour pouvoir, du coup, se revoir déjà. D'accord. Peut-être c'est elle qui va se déplacer pour aller vous rejoindre possiblement. Et de toute façon, moi, je vois quelque chose de sincère. Hein. Écoutez, là, j'ai quelqu'un de très sincère. D'accord. Donc là, ici en synthèse, qu'est-ce que cette carte elle pourrait nous dire? C'est que je vois des tracas qui se dissipent. Je vois vraiment aussi un manque de clarté finalement qui s'estompe. Et donc ça, c'est grâce à ce mouvement, grâce à cette initiative, vraiment ce face-à-face, ce visuel que vous allez pouvoir avoir avec cette personne. D'accord? Voilà. Donc encore une fois ici, je vois l'idée d'accomplissement. D'accord? Par rapport à des efforts, on arrive à un résultat. Et tant mieux. Allez, donc là, je pense, ranger. Voilà, on va ranger, on va vraiment découvrir les messages du coup pour le sentimental, bien que comme vous avez vu, hein, on a eu quand même beaucoup de messages qui parlent bien du sentimental jusqu'à maintenant. Allez, on va voir déjà avec ce premier jeu. Donc encore l'évolution sentimentale pour vous, mes amis, sur la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors ici, on a une personne qui porte l'uniforme. De toute façon, on va faire deux tirages. Hein. Donc ici, une personne qui porte l'uniforme. On parle bien d'un voyage. Donc quelqu'un peut-être qui est un petit peu loin de vous. Je vais voir les cartes qui se sont retournées. Alors ça me parle bien ici d'une personne peut-être qui est un peu loin de vous. Et peut-être, comme je viens de vous dire, quelqu'un qui porte un uniforme, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de vous, en fait. Alors bon, écoutez, là, ici, ça me parle entre guillemets de maladie, mais je pense pas qu'il s'agit d'une maladie physique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous, et donc là, j'ai vraiment un face-à-face aussi entre vous et cette personne. Oui, on parle bien de l'amitié, encore une fois. Il y a l'idée de soutien, vraiment, il y a l'idée de soutien, il y a l'idée aussi d'être là pour quelqu'un. Alors, ça peut être vous aussi, hein, ça peut être quelqu'un vraiment, voilà, que vous connaissez, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime, tout simplement, qui sera là pour vous. Et peut-être, finalement, c'est un test, en fait. C'est un test pour vous montrer aussi que cette personne, elle est sincère et elle veut bien vraiment être là pour vous. Elle est aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors après, peut-être aussi, c'est une personne qui est là parce qu'elle vous aime, hein, elle vous aime sentimentalement parlant. Donc ça peut être ça, d'accord? Donc il y a, en fait, ici on me montre au moment d'une difficulté, au moment d'une aide, au moment vraiment là où on a besoin de quelqu'un, il y a une personne qui va être là pour vous. Et je pense que cette personne, elle agit par amour. D'accord. Et vraiment, c'est quelqu'un peut-être jusqu'à maintenant, vous ne savez pas que c'est une personne qui a des sentiments pour vous. C'est possible. Et peut-être d'ailleurs, c'est que vous allez découvrir. Hein. Oui, regardez, j'ai vraiment ici le médecin donc qui parle bien justement d'un spécialiste hein, dans un domaine et ça me parle bien ici de retrouvailles, de quelque chose à célébrer. Donc par rapport à déjà la problématique, pour moi je vois de l'aide, je vois une solution et après apparemment on va fêter quelque chose. Donc pour moi je pense clairement ici, je pense vraiment qu'il y a peut-être il y a une personne qui a des sentiments qui n'a pas encore déclaré et je pense que grâce aux actions, grâce à comment cette personne elle va vraiment agir autour de vous, vous allez peut-être comprendre finalement que c'est quelqu'un qui tient à vous. C'est quelqu'un vraiment qui vous aime. D'accord? Peut-être pour le moment, vous n'avez pas vu ça. Hein. C'est possible. Allez, on va prendre le symbole pour ouvrir aussi un autre tirage. Évolution sentimentale pour vous, mes chers amis, par rapport à la semaine du 28 mars au 3 avril. Alors là, ici, on est parti sur tout à fait autre chose. Je vais vous dire ce que je ressens. Juste, j'attends quelques autres cartes.
Ah, ok. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose d'autre, hein. J'ai quand même demandé une dernière carte. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Alors, ici, ce que je ressens, c'est vraiment, je ressens peut-être, oui, je ressens un couple, une famille, hein, certainement une relation pour moi, de toute façon sérieuse, hein, qui est menacée en fait. Donc ici, j'ai vraiment quelqu'un de l'entourage qui est en train de préparer un coup, voilà, mais quelqu'un vraiment qui agit par jalousie, qui agit vraiment par méchanceté tout simplement. Alors on peut être aussi sur une énergie d'un ex par exemple, d'une ex, quelqu'un vraiment qui revient, qui essaye de rendre les choses vraiment difficiles pour vous, pour ce couple, pour cette relation. Mais honnêtement, parce qu'en fait je vois de l'interférence, hein, je vois vraiment quelqu'un qui interfère, quelqu'un aussi, voilà, je vais le dire de toute façon, mais honnêtement, vous me connaissez, moi j'aime pas trop parler de ça, mais je dois quand même le dire parce que je le vois dans les cartes. Moi, je vois quelqu'un qui manipule les énergies pour séparer un couple. Voilà. Donc, il y a l'idée vraiment ici de vraiment d'agir dans l'ombre pour, vous voyez, cette personne, elle paye quelqu'un, elle s'investit, elle est en train de, voyez, d'avoir un plan, de planifier quelque chose. Là, ça me parle bien vraiment d'un plan d'attaque, entre guillemets, de tactique, de vraiment d'agir avec méfiance, hein, de définir une victime. Vous voyez? Et cette personne vraiment, elle veut bien quelque part vous voir souffrir en fait, entre guillemets. Elle veut bien vous séparer tous les deux. Elle veut pas vous voir ensemble. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle va pas réussir dans ses projets en fait, parce que regardez, l'union, elle est là, hein. L'union, elle est là. On a deux cartes qui parlent d'union, qui parlent de couple, qui parlent de famille solide. Donc moi, j'irai jusqu'à dire que finalement, cette personne, elle va pas tout à fait réussir dans ses plans. Honnêtement, je ne la vois pas réussir. Je la vois vraiment ici, je vous vois vraiment en couple, tout simplement. Je vous vois aussi, en fait, peut-être finalement, vous connaissez déjà la personne en question. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Et peut-être d'ailleurs, hein, vous faites quelque chose aussi pour vous préparer, pour vous protéger. D'accord? Peut-être déjà, vous protégez votre couple depuis longtemps. Et que peut-être déjà, c'est pas, vous voyez, c'est pas une nouvelle histoire en fait pour vous. D'accord? Mais de toute façon, moi, je ne vous vois pas être influencé par ces énergies-là. J'ai l'impression que votre couple est solide déjà assez pour tenir le coup. Vous voyez, mais c'est vrai que je vous le dis, hein, il y a quelqu'un ici qui n'est pas content de vous voir, hein, avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de la famille, des fois, c'est possible, hein. De toute façon, et malheureusement, ça peut être ça. Il y a certainement, voilà. Enfin, en fait, moi, ça me fait de la peine, hein, honnêtement, de voir ce genre de choses dans mes tirages. Mais je sais que c'est une vérité. Malheureusement, je sais vraiment que c'est une vérité. C'est la vérité de certaines personnes. Voilà. Si ça ne vous parle pas, le tirage, il n'y a pas de souci. Hein, peut-être que vous allez vous retrouver dans un autre tirage dans l'avenir. Mais pour moi, voilà. C'est ce qui ressort ici. Donc, on vous dit vraiment de bien faire attention à votre couple, à votre famille, surtout si vous avez des enfants aussi, hein. Donc là, regardez, parce que là, ici, on a des familles. On a une famille, on a des enfants. Donc, protégez bien votre maison. Protégez bien aussi vous-même. Surtout, écoutez, je vais vous demander une question. Est-ce que vous avez eu peut-être des fois des migraines comme ça qui sortent d'un coup, un malaise, des sentiments de malaise? C'est comme en fait des vagues. Ça va et ça part, ça revient et ça part, ça revient et ça part. Et donc là, pour moi, c'est un signe en fait, hein, que quelqu'un est en train de travailler sur vous. Et peut-être d'ailleurs vous le sentez, vous le savez. C'est pas quelque chose qui est nouveau en fait. Vous êtes conscient de ça, d'accord? Mais encore une fois, moi j'ai pas l'impression que ça peut vous toucher comme cette personne elle désire en fait. Ça veut dire vous voir séparés. Hein, peut-être c'est quelqu'un qui veut bien récupérer votre chéri, c'est possible, hein, qui cherche à vous récupérer aussi, qui cherche à récupérer votre chéri, mais qui est en train de faire tout et n'importe quoi pour que ça fonctionne. Vraiment, c'est quelqu'un qui est désespéré, honnêtement, et que on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Mais de toute façon, moi, je crois au retour de karma. Je crois aussi au retour justement de l'énergie. Finalement, cette personne, elle va récolter ce qu'elle a semé, hein, clairement. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? Mais moi, ce qui est important, c'est que votre couple est solide, votre famille est solide. Donc, je pense pas que c'est une énergie qui va vous pénétrer, en fait, d'accord? Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur ça. Alors, on va partir voir les conseils.
pour clôturer cette guidance. Et puis, n'oubliez pas hein, les questions. Hein. D'accord, on va découvrir tout de suite les réponses à vos questions. Allez, on va demander 3 cartes. Les énergies autour de la semaine. Bah, regardez, c'est bien. On a 3 cartes. Alors, la première carte, on vous dit changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bah oui, il est question de prendre bien soin de soi, de s'éloigner aussi de tout ce qui est toxique, tout ce qui est vraiment hein, des choses qui ne sont pas bien de toute façon pour notre corps physique, d'être de plus en plus aussi conscient de ce qu'on mange. Hein, voilà, parce que des fois aussi, c'est que on mange des choses, mais on n'est pas véritablement conscient hein, de ce qu'il y a dedans. C'est ça aussi. Hein, donc, il faut être peut-être un petit peu conscient par rapport à ça. Et donc là, il y a l'idée de prendre de plus en plus de soins hein, par rapport à ce qu'on mange et par conséquent par rapport à son corps physique. Alors, la deuxième carte, on vous dit acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc ici, il y a l'idée d'être déjà honnête avec soi-même et aussi d'accepter certaines choses, d'accepter peut-être les sentiments que vous êtes en train de sentir aujourd'hui dans votre vie, peut-être d'accepter aussi voilà certaines choses hein, qui sont en train de se terminer, qui sont en train aussi de quitter quand même votre vie, et on vous dit d'être honnête avec vous-même, d'accord ? La troisième carte, on a l'énergie du printemps, et ben dis donc, on vous dit vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, on est vraiment dans une période, de toute façon, de montée d'énergie, de montée de sève, d'énergie positive. Je pense que voilà, il y a plusieurs personnes qui préfèrent aussi la saison du printemps parce que c'est vraiment cette énergie de renaissance, c'est qu'il y a les choses qui, voilà, c'est quand on est dans cette montée d'énergie qui, je pense, moi, ça donne de l'espoir hein, d'une manière générale. Et c'est vraiment ce qui est représenté aussi par cette carte. De toute façon, on vous dit que vous avez la possibilité de manifester quelque chose et c'est fort probable que ça peut arriver justement dans la saison du printemps. Donc voilà pour les énergies. Allez, c'est parti mes amis. Donc on va voir maintenant les réponses à vos questions. Donc je vais utiliser le livre 3 fois. Donc vous allez devoir choisir entre 1, 2 ou 3. Allez, donc si vous avez besoin de faire une pause sur la vidéo, n'hésitez pas, bien sûr, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir la réponse pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Allez, c'est parti. Donc on a les dés. Ici, on vous dit, les dés indiquent le chiffre 5. Vous obtiendrez ce que vous voulez d'une source inconnue. Voilà, je vous montre. Alors, maintenant, on va voir les réponses du coup pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2. Là, voilà. Du coup, on a la voyance seulement si vous avez suffisamment envie, dit la voyante. Voilà la réponse pour vous. Et donc, mes amis qui ont choisi le chiffre 3, pour finir, allez. On a encore la voyance qui vous répond. Donc, la voyante vous recommande d'agir avec prudence. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à votre questionnement. Donc, voilà mes amis, en ce qui concerne les énergies de cette semaine, je vous souhaite une agréable semaine. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.